Alors la deuxième question, c'était comment j'ai allié mes défis extrêmes à ma vie de famille. Comme vous le savez, je suis papa, j'ai un enfant de 14 ans et de 4 ans. Et j'essaie de faire au mieux pour atteindre mes objectifs sportifs tout en combinant le boulot à côté. Donc voilà, je suis sur les réseaux, donc ça prend du temps. Le coaching, je suis 7 jours sur cette technique sportive, ça prend du temps aussi. Voilà, il faut que j'arrive à jongler avec tout ça. Donc ce que je fais, c'est souvent les entraînements, je les fais soit tôt le matin, ou soit tard le soir quand ils sont couchés. Quand j'ai mes sorties longues, c'est soit le samedi matin ou le dimanche matin, mais c'est pareil, je me lève tôt, à 5h, des choses comme ça. Même avec ma compagne, c'est ça en fait, la semaine, bon, elle travaille aussi. J'essaie de garder le créneau où elle est là. Donc ça veut dire qu'il faut que je passe mes entraînements de 9h à 17h, et, ou soit plus tard le soir, mais j'évite de le faire. Comme ça, moi, j'ai ce temps avec elle. Que ce soit même juste pour manger, ou peut-être regarder un épisode Netflix ou autre. Voilà, chacun son truc. Ou soit faire une balade à pied ou autre. Et avec les enfants, comme j'en ai une semaine sur deux, je m'arrange pour faire ma semaine basse. Quand mon deuxième est là, comme ça, moi, j'ai mon entraînement et je peux passer du temps avec lui. Ça, c'est pour les parents qui ont des enfants en alterné. Et puis mon premier, c'est pareil. Voilà, quand j'essaie le mercredi de ne pas mettre d'entraînement l'après-midi parce qu'il n'a pas cours après-midi. Et le vendredi après-midi, c'est pareil, comme je dois le ramener chez sa maman, j'essaye aussi de m'entraîner plus tôt. Voilà, chaque fois, j'essaye de trouver pour que ça empiète pas sur eux, que ce soit ma compagne ou les enfants. C'est ce côté-là. Et quand, par exemple, il y a une épreuve, le deuxième, il est plus petit, donc j'évite de l'emmener pour l'instant, parce que 4 ans, c'est petit. Donc ce serait un marathon ou un petit triathlon, ouais, je pourrais l'emmener, mais à chaque fois, je fais des défis assez longs. Il est trop petit, mais le deuxième, ouais, il m'a toujours suivi. Et j'ai toujours eu des photos avec lui, il a toujours été là. Et dis-toi, quand t'as un enfant qui est là, quand même si t'es dans le mal, t'es reboosté. T'es reboosté, donc si tu peux les amener, si par exemple t'as pas d'enfant, tu peux avoir un neveu, une nièce, amène-les, soit même ton frère, ta soeur, tes parents, juste que tu les croises quelques secondes sur ta course, t'es reboosté. C'est le meilleur des boosts, c'est le meilleur des gels, c'est que c'est le meilleur de tout, t'as pas besoin de te charger en quoi que ce soit. C'est le meilleur des bonheurs. Et donc, ouais, comment allier ces événements, c'est surtout aussi de planifier par rapport aussi à ta saison. Donc, déjà dès le début de saison, tu discutes aussi avec ta famille, avec tes proches. Voilà, j'ai envie de faire cet objectif-là. Est-ce qu'on va poser des vacances à ce moment-là? Donc, tu essaies de poser des vacances. Toi, tu fais ton épreuve, par exemple le 29 juin, et genre le 1er juillet, tu es en vacances. Voilà, tu essaies de vraiment jongler pour pas aussi que ça empiète sur ta vie. Ou soit aussi, ce que tu peux faire, c'est allier les vacances aussi avec ce triathlon. Par exemple, souvent que tu es en affûtage, voilà, cette semaine-là, tu n'as pas beaucoup de sport. Tu peux te permettre de partir en vacances et puis faire ton épreuve le samedi, par exemple, tu vois. Donc voilà, il y a plusieurs choses à mettre en place, mais c'est des petites questions qu'il faut se poser en amont et surtout en discuter autour de toi. Il ne faut pas qu'aussi, quand tu t'inscris à un truc, il faut que tu n'aies pas de barrière dans les roues, enfin un bâton dans les roues, pardon. Il faut vraiment que ça soit uni avec ce projet, que ce soit avec ta compagne ou ton compagnon. Il ne faut pas que tu dises, ouais, mais tu fais que de t'entraîner. Voilà, si tu as ça dans ta prépa, dis-toi que ta prépa va être pourrie. Ça, c'est clair, tu vas pas être prêt. Tu vas en fait te dire, ouais, mais si je vais m'entraîner, elle va dire quoi ou il va dire quoi? Non. Il faut que ça soit OK. Avant que tu t'inscrives, tu en discutes. C'est très important. Mais moi, je leur dis, mes sportifs, même quand je les ai en call, je leur dis, est-ce que ta compagne, ton compagnon sont OK avec ça? Parce que moi, c'est pour avoir une prépa. Et derrière, le sportif ne s'entraîne pas parce que sa compagne n'est pas d'accord. J'en veux pas. Parce que ça va faire une prépa n'importe comment. Et en fait, quand le sportif ne va pas être prêt. Et c'est pas le but. Moi, quand je prends un sportif, ou même moi pour moi-même, il faut que ça soit OK. Et quand tout est OK, après, ça se passe nickel. On adapte après, suivant les plannings de chacun. C'est pour ça que le plan sur mesure est important parce qu'il faut jongler avec tout ça. Et c'est une charge mentale en moins. Donc moi, je pourrais dire tout ça pour le côté où lier sa vie de famille à ces défis, il faut vraiment en discuter. Ça, c'est le point le plus important. Et après, faire des sacrifices positifs, tu vois, comme je te disais tout à l'heure. Le soir, au lieu de regarder 3 épisodes Netflix, en fait, tu as travaillé toute la journée. D'habitude, tu regardes 3 épisodes Netflix, là tu dis que tu en regardes que 2 ou 1, tu vois, et tu vas faire ton entraînement. Parce que souvent tu vas dire, ouais, mais j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais tu as eu le temps de regarder 3 épisodes. Est-ce que ces épisodes Netflix sont importants à ta prépa, à ton évolution? Tu vois, ça c'est sacrifice positif, et j'en parle énormément de ça. Parce que souvent les gens ils se disent, j'ai pas le temps. On a tous 24 heures. Ok, il y a les enfants, il y a le boulot, mais l'entraînement, t'es pas obligé d'en faire pendant 3 heures. Un bon entraînement de qualité, 45 minutes, 1 heure, ça suffit. Enfin, quand je vais vous expliquer comment j'ai préparé mon T24 et mon 24 heures du Mans, j'ai pas mis 15-20 heures semaine. Voilà.
juste la qualité. Tu fais de la qualité et tu peux faire des défis bien plus ambitieux que tu ne le penses.